Salut les amis, c'est l'heure, et oui, du journal du Mercato. Et donc on va parler de la même chose qu'hier soir. On va pas faire dans l'original puisque c'est la continuité des news. On parlera de Boateng, on parlera de Thibaut Courtois et du remplaçant de Luka Modric. Jérôme Boateng ira-t-il au Paris Saint-Germain ou à Manchester United? Alors qu'hier une tendance se dessinait vers la formation mancunienne, le club de José Mourinho veut un défenseur central et aurait débuté des contacts avec la formation bavaroise et serait prêt à transmettre la somme demandée. Alors est-ce perdu pour le Paris Saint-Germain? Pas forcément. En effet, d'après le quotidien Bild, Boateng serait plus enclin à signer au PSG plutôt qu'à Manchester United. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. En tout cas, Paris n'a toujours pas, ça c'est plus inquiétant, n'a toujours pas transmis d'offre et pourrait bien y mordre les doigts si la situation perdurait. Maintenant, de l'autre côté, ce n'est guère mieux. On rappelle que le mercato anglais ferme jeudi à 18 h et donc il n'y a pas intérêt à traîner. D'ailleurs, en parlant d'United, Barcelone a tenté un montage financier pour Paul Pogba, 50 millions d'euros, Gomez et Mina. Ça a été refusé par le club. D'ailleurs, Mina n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, peut-être pour faire signer son club, peut-être Lyon ou Everton. On le sait depuis quelques semaines, Thibaut Courtois veut aller au Real Madrid. Son agent l'a même déclaré et même nous on l'a dit, c'est pour dire. Et que dit le joueur? Eh bien, si les mots ne disent pas, les actes en disent plus. En effet, le portier belge ne s'est pas présenté à l'entraînement, indiquant qu'il va bien aller au clash pour quitter le club. Maintenant, reste à Chelsea de décider. Ils peuvent décider de faire patienter le joueur, quitte à le faire sanctionner, et l'obliger à rester, ou alors accepter son départ. Maintenant, s'il y a départ, il faut qu'il y ait soit maintenant. On rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le mercato anglais finit jeudi à 18 h. Il y a quelques pistes qui sont proposées. Il y a le gardien d'Athletic Bilbao ou la piste Oblak. Alors, pour Oblak, il y a une clause libératoire à 100 millions d'euros. Le gardien d'Athletic Bilbao, j'ai plus son nom. C'est pareil, c'est 80 millions d'euros. Maintenant, tout ça pour dire qu'il y a aussi un petit signe qui pourrait dire que le Real aurait fait aussi un pas vers eux. C'est que Chelsea a peut-être cédé parce que Marca vient de dévoiler une information importante. Mateo Kovacic, dont on dit intransférable, devrait être prêté à Chelsea. L'officialisation pourrait avoir lieu au moment de l'enregistrement du journal du Mercato. Ah, je vous l'avais dit hier soir. Je l'avais dit, pour ceux qui avaient compris, Luka Modric va quitter le Real Madrid, peut-être pour l'Inter de Milan, parce que c'est le club qui le veut. D'ailleurs, une réunion aura lieu mercredi ou jeudi pour discuter des modalités de départ. Maintenant, le Real est un grand club, il faut tout de même l'envisager. La Gazzetta dello Sport annonce donc que plusieurs joueurs ont été envisagés, dont Marco Verratti. Maintenant, il serait étonnant de voir le Paris Saint-Germain lâcher son Italien. Et les autres noms, en plus c'est assez tôt, il faudrait trouver un remplaçant, je veux dire. Les autres noms sont Miralem Pjanic, pareil, le club, a priori la Juve devrait le prolonger. Et Milinkovic Savic. D'ailleurs, un mot sur l'Inter, intéressé par Modric. Il y a également un autre, on va dire, qui sont très intéressés, la Sky Italia prétend que l'AS Monaco va perdre Keita Balde pour la somme de 30 millions d'euros. C'est la fin du journal du Mercato, j'espère que l'émission vous a plu, un petit peu de bug, je m'en excuse. Gros bisous tout le monde et à très vite.